Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo avec tadam, tout nouveau décor. Et oui, je suis retournée vivre chez mes parents depuis le mois d'octobre. En octobre, je me suis séparée de mon ancien copain, donc j'ai quitté l'appartement dans lequel je vivais avec lui. Et depuis octobre, je ne trouvais pas d'endroit où filmer, mais finalement, j'en ai marre, j'ai décidé de reprendre YouTube. Bon, peut-être pas super régulièrement parce que je suis hyper occupée, mais je vais essayer de revenir petit à petit en filmant depuis ma chambre, tout simplement, ma chambre d'adolescente, celle dans laquelle j'ai passé toutes mes années ado et mes premières années d'adulte, on va dire. Et je suis de retour, ici. Qui dit retour chez mes parents, dit retour auprès de mon petit chien Titi, qui est juste là, en train de faire dodo. Depuis une semaine, mes parents sont pas là, et mon chien ne me quitte plus, il est vraiment tout le temps collé à moi. Et donc là, il est en train de dormir, chose qu'il a faite déjà toute la journée et toute la nuit, mais bon, il continue. Il a une belle vie, lui. Pour cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes box reçues au mois de février. Et je peux vous dire que j'en ai reçu. Hein. Je me suis un petit peu lâchée niveau box, j'en ai reçu pas moins de 6. Et mes nouvelles résolutions de je dépense moins en box et je dépense tous mes produits, il faut croire qu'elle a été oubliée au mois de février. Bon, je me suis lâchée, mais c'est pas grave, il faut bien se faire plaisir. Beaucoup d'entre vous le savent, je travaille énormément entre le travail, la semaine, le travail, le week-end, plus la fac et les révisions de mes cours. Je travaille vraiment beaucoup et là, ce mois-ci, je me suis payé un petit craquage et je me suis commandé plein de box. Donc voilà. Bon, on va commencer par celle que je reçois déjà assez régulièrement, même si je l'avais arrêtée l'été dernier. La Gambette Box. Donc ce mois-ci, c'est une box placée, on va dire, sous le signe de la parisienne, l'élégance et tout ça. C'est une box en collaboration avec Inès de la Fressange et on va la découvrir. Donc, quand on l'ouvre, comme d'habitude, on a une petite carte avec une citation. Là, il y a noté: être une parisienne, c'est avoir un côté impertinent, frondeur et joyeux. Voilà, donc signé Inès de la Fressange. De l'autre côté, on a le spoil pour la box du mois de mars. Et ensuite, on a les deux collants du mois. Donc, le premier collant, c'est un collant appelé Parisienne, qui est bleu. Donc voilà, bleu marine. Là, ça se voit assez bien. Qui est côtelé. Tac. Là aussi, ça se voit assez bien. Je les ai pas encore essayés, hein, vous voyez bien, ils sont encore dans la boîte. Je sais pas trop si je vais vraiment réussir à les porter parce que j'ai les jambes assez grosses, on va dire. Et les collants comme ça, côtelés, généralement, ça épaissit assez la jambe. Donc, je vais essayer, mais à voir, quoi. Ceci dit, il est très joli. Hein. Deuxième collant, donc c'est le collant Frivole. Comme ceci, donc il n'est pas bleu, il est noir, mais il est façon plumetis avec des points bleu, blanc, rouge. Et oui, nous sommes en France. Et les collants avec des plumetis bleu, blanc, rouge sont de rigueur, on va dire. Donc voilà, bon, c'est mignon, c'est une petite touche colorée, pas encore essayé non plus, mais je pense que je vais pas trop tarder à les essayer. En mars, il y a noté: on ne va pas vous faire le coup de 50 Shades of Grey. Quoique, la Gambette Box de mars a l'air toute sèche comme ça, mais en fait elle emballe sec, la fin de l'hiver se réchauffe. Bon, j'imagine bien que ce sera des collants gris, hein, et certainement un truc un peu sexy et un autre un peu plus sage. On va voir. On verra bien. Donc ça, première box, Gambette Box. Je vais la garder quand même pour le mois de mars, peut-être le mois d'avril, mais je sais pas si je la garderai pour cet été parce que l'été dernier c'était un peu bof. Et c'est ce qui m'a poussé à l'arrêter d'ailleurs à ce moment-là. Deuxième box, tac, My Little Box qui est encore dans son carton. Je me la fais livrer au boulot maintenant parce que je me la fais voler chez moi. Hein, c'est super sympa. Il y a des amateurs de Little Box dans le coin. Et donc je me la fais piquer. Donc c'est pas très cool et je me la fais livrer au boulot. Comme d'hab, on a un petit autocollant ici qui va atterrir quelque part par là. Où il y a noté: oser déplaire, c'est le meilleur moyen de plaire. Toujours noté Inès de la Fressange. Avec une petite carte aussi signée Inès de la Fressange. Hop. Bon, voilà ma box, j'espère qu'elle vous plaira. 1000 baisers, Inès. La box de ce mois-ci, hop, elle est super jolie, avec les petits pois qu'on retrouve sur les collants de la Gambette Box. Super classe, avec un côté rouge, un autre
avec les plus petits, un autre bleu et un autre avec les plus petits encore une fois. Quand on l'ouvre, tadam, qu'est-ce qu'on trouve alors? Je vais me débarrasser de ça. Comme d'habitude, le petit carnet My Little World que je lis plus ou moins. Avant, je lisais tous les mois, maintenant, ça dépend. Une petite carte où il y a noté la vie n'est jamais comme on l'avait prévu, et c'est bien comme ça. Signé Inès de la Fressange, qui va atterrir aussi quelque part là-haut, là. Ensuite, dans les goodies, on a une boîte assez élégante, rouge, qui renferme une pochette à téléphone. Alors ça, chez My Little, ils n'ont pas trop compris un truc, c'est que les pochettes de téléphone, c'est un petit peu ringard quand même. On voyait ça beaucoup avec les chaussettes dans les années 2000, début des années 2000, mais maintenant, bon voilà, petite pochette comme ça, donc on glisse le téléphone là-dedans. Hop, on referme ça comme ça. Il y a une petite carte, Love and Kisses, Inès. Bon, je suis pas emballée, hein. Clairement, vous l'avez compris. Je suis vraiment pas emballée du tout. Donc, bof bof quoi, pour ce goodie. Non. Deuxième goodie, donc, on ferme un truc encore plus inutile. Un bocal avec des petits mots, donc plutôt des petites citations d'Inès. Donc il faut dérouler des petits trucs comme ça là pour pouvoir lire un mot. Donc j'en prends un pour vous montrer. Hein. Le plus important en beauté, se démaquiller même si on ne se maquille pas. Jamais de maquillage au lit, c'est interdit. Ok, merci. Tout ça, je pense qu'on le sait toutes, plus ou moins. Hein. C'est mignon, mais clairement, c'est inutile quoi. Donc voilà. Vous sentez que je suis hyper emballée par la box de ce mois-ci quand même. Donc bon. Ensuite, on a bon les 3 cartes qui présentent les produits. Et là, on a dans le pochon My Little qui n'a rien de particulier ce mois-ci, mais bon, ça c'est pas très grave. Pour commencer, un spray pour les cheveux normaux à sec. Tac. De chez Schwarzkopf. C'est un truc bourré de silicone. Il me semble que... Voilà. Deuxième ingrédient, cyclométicone. Merci. Hein mais non merci, en fait. Je vais pas mettre ça sur mes cheveux depuis que j'utilise plus de silicone. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont quand même assez beaux. Là, c'est juste un lissage au Steam Pod et un masque que j'ai fait. Et voilà. Pas d'huile ni rien du tout. Et franchement, ils sont brillants et ils sont très bien. Ils sont pas abîmés aux pointes. Ils sont un peu fatigués du lissage, mais ils sont pas forcément abîmés aux pointes. Donc voilà quoi. J'ai envie de dire les silicones, non merci. Hein. Ensuite, 2 produits. Donc c'est vraiment hyper léger hein, ce mois-ci. On a en premier un crayon Kohl Terribly. Donc qui est un crayon comme ceci de la marque By Terry, qui est une marque plutôt sympa mais assez chère. Il y a 2 ans, on avait déjà eu un gloss, enfin un baume à la rose By Terry qui était super bien. Et là, c'est un crayon à la mine hyper onctueuse. Je l'avais pas encore essayé, c'est un truc de malade. Niveau couleur, hop, voilà. C'est un kaki pailleté, c'est assez sympa. Je pense qu'en fait je vais m'en servir. Apparemment il est waterproof. Ah, la couleur c'est bronze génération. Apparemment il est waterproof, mais bon, c'est à voir. Mais franchement le crayon est trop beau, il est comme gravé. Enfin j'adore, c'est super joli. Donc ça c'est bien. Et ensuite, le produit My Little Beauty. Donc tous les mois, on reçoit un produit de la gamme My Little Beauty, qui est un embellisseur teinte pêche. Voilà. Et là, je suis pas emballée du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Déjà, j'avais fait une réaction allergique à une crème hydratante de la marque. Voilà la couleur. Niveau odeur, ça sent assez bon. Ils disent que ça fait une mine resplendissante en 10 minutes, en 10 secondes. Bon, à voir. Hein. Moi, je suis pas fan de ce genre de produit-là, donc ça va forcément finir au troc, ce truc. Nous allons passer à la Duty Box, donc Duty de Saint-Valentin.
Elle est arrivée, voilà, un peu abîmée, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec, vous voyez, un peu crado, j'ai pas bien compris. Et elle est arrivée avec une surprise, c'est-à-dire cette trousse de la marque Karine Herzog avec un kit manucure, donc ce petit truc là qui est plutôt sympa. Voilà. Un petit truc pour limer, poncer et tout ça. Et ensuite une crème spéciale ongles dans un format assez généreux. Donc ça, pour ça je suis plutôt contente. Et sinon au niveau de la duty, donc à l'intérieur, hop, une photo, hein, comme d'hab. Enfin d'habitude c'est un dessin, mais bon. Comme vous voyez, je ne l'ai pas ouverte. Et non, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Et au menu, donc là il y a noté janvier, mais nous concrètement on la reçoit en février. En fait c'est la box de janvier de Belgique et c'est celle de février pour nous. Je vais pas regarder le menu tout de suite, hein, j'ai envie de dire. Alors au niveau du contenu, je vais essayer de montrer ça sans que ça tombe. Voilà, voilà. Alors on a un échantillon de parfum. Ensuite on a un produit de douche de la marque Eucérine en format voyage. Comme ça. Ouais, ça c'est à essayer, hein. pH 5, donc c'est légèrement basique. À voir. À voir. Apparemment c'est pour les peaux sensibles, on verra. Je l'essaierai et je vous dirai s'il est bien ou pas. Ensuite, toujours dans la gamme des KNY, on a un lait pour le corps. Bon, bof. Hein. Le truc de Saint-Valentin, faut croire que c'est juste le fait que ce soit un cœur. Hein, voilà, clairement. Encore un produit de la marque Schwarzkopf avec un bébé beauty balm pour les cheveux, un truc qui répare et un truc qui doit encore être blindé de silicone. Et oui, diméthicone, deuxième ingrédient, je ne vais pas m'en servir, merci. Et enfin, un eyeliner brun, couleur brun moiré de la marque Thé Leclerc. Donc c'est la troisième fois qu'on reçoit un produit de cette marque dans cette box, à savoir que c'est la cinquième box quand même pour la France. Et donc c'est un eyeliner qui se présente sous forme de pinceau. Voilà. Et au niveau de la couleur, à côté de l'autre, alors déjà le pinceau est hyper fin, alors ça c'est génial. Dommage que ce soit pas noir, mais voilà, le pinceau est hyper fin. Vraiment, c'est un truc de ouf quoi. Donc voilà, bah, finalement, on va dire, il y aura 2 produits dans cette box que je vais vraiment utiliser. Et après, on a quoi? Ah, des tatouages éphémères. Super mignon. Hop. Voilà. Et grosse blague. Énorme blague même. On a de l'adoucissant. Ouais. Un échantillon d'adoucissant dans une box beauté. Bon, en gros, pour la Saint-Valentin, on est bonne à faire des lessives. Merci, franchement, c'est cool. Je ne vois pas du tout ce que ça va avoir dans une box beauté, ce que ça va faire plutôt dans une box beauté. On a un bon de réduction, mais qui est valable en Belgique. Alors forcément, nous, ça va nous servir à rien. Bon, c'est le petit plus dont je me serais passé, mais voilà quoi. Ouais, j'ai une tête de blasé. Bon, ensuite on continue avec la Birchbox que j'avais arrêtée il y a déjà un moment et que j'ai décidé de reprendre parce que les boîtes de ce mois-ci, elles sont mais tellement belles. Oh, c'est un truc de fou. Je l'ai prise juste pour la boîte quand même. Hein. La fille est capable de dépenser 13 € pour une boîte, comme ça. Bon, elle est vraiment belle quand même. Elle est vraiment super belle. Bon. Au niveau du programme, on a une carte super mignonne qui va encore atterrir là ou là. Hein. Mais elle est trop jolie. Et au niveau du contenu, c'est hyper léger. Pas de pochon ce mois-ci, non. Non. En sachant qu'il y a 2 produits de maquillage, dont un en poudre, pas de pochon. C'est une bonne idée ça. Hein. J'ai vu que plein de filles avaient reçu ce produit-là qui est un blush ou bronzer cassé. Parce que je pense que c'était grâce à l'absence de pochon. Donc voici hop, ce blush
bronzer. Les couleurs sont plutôt sympas. Je les imaginais plus irisées en fait. Et finalement, ce sont des couleurs mates. Et au niveau de la pigmentation, c'est moyen, mais ça va quoi. Hein. Il y a un abricot et un bronzer. Hein. Et franchement, ça va. Au début, je me disais que j'allais pas m'en servir. Et finalement, je pense que si c'est pas irisé, donc c'est très bien pour faire le contouring. Et le côté abricot, c'est pas mal pour donner bonne mine. Donc ouais, ça c'est good. Ensuite, j'ai reçu un lait pour le corps au miel et à la camomille de la marque Be Kind, qui sent... Alors pour moi, il sent la verveine, hein. Mais bon, il sent très bon, donc à coup sûr, je vais m'en servir. Ensuite, un masque de la marque Rennes, donc un masque éclat peau neuve. Au niveau du format, on voit pas grand-chose. Hein. Au niveau du format, donc il y a 10 millilitres. Bon, en fait, c'est correct pour essayer pour le visage. Hein. On m'a dit que du bien de cette marque qui n'utilise pas de trucs dégueulasses, genre parabènes, silicone, patati patata. Donc j'ai hâte de le tester. Je pense que je vais le faire ce soir ou demain et je vous en donnerai, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai fini. Ce petit pot. Ensuite, la grosse blague. C'est cet échantillon de bébé crème de la marque Embryolisse. Je déteste ce produit, hein, clairement faut le dire. Je l'avais déjà reçu dans une Birchbox. J'ai envoyé un mail au service client, on m'a dit que non, mais bon. Je l'avais déjà reçu, c'était peut-être une erreur, mais voilà, la taille du truc, ouais, ça doit faire genre 2 millilitres, 3 millilitres, un truc comme ça. 5, bon. Soyons fous. Bon, j'aime pas ce produit, donc de toute façon, même si je l'avais reçu en grand, je m'en serais pas servi, je l'aime pas. Voilà, c'est comme ça, la couleur ne va pas, fini trop grave, enfin, je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. C'est comme ça, c'est tout, point. Et enfin, dernier produit, un crayon encore de la marque Lollipops. Donc là, ça me fait juste 2 crayons et un eyeliner ce mois-ci. Mais bon. Après, voilà, on n'est pas censé être abonné à toutes les box. Pour celles qui reçoivent qu'une box, c'est vachement bien. Pour celles qui en reçoivent 6, ça fait beaucoup. Et ce crayon a la particularité d'être arrivé cassé. Voilà. Donc j'ai envoyé un mail au service client Birchbox. Ils vont me renvoyer un produit équivalent, donc j'attends de voir ce que c'est. Mais bon, je suis pas très satisfaite du fait que le crayon soit cassé, parce qu'en fait, quand on veut l'appliquer au niveau des yeux, ça tombe, la mine tombe. Donc c'est pas top, là j'ai été obligée de tapoter, mais j'ai déjà essayé et ça tombe. Donc Birchbox, bof moyen, j'ai aussitôt suspendu mon abonnement, j'attends de voir les spoils de ce mois-ci pour voir ce que, enfin les spoils du mois de mars, pour voir ce que ça donne et pour voir si je me réabonne ou pas. Mais je pense que maintenant quand je vais me réabonner, ça sera de façon très ponctuelle et uniquement si les spoils me plaisent. Donc voilà, ceci dit, la boîte est vraiment trop belle. Elle était en rose ou en bleu et franchement elle est trop. Ensuite, je me suis abonnée à la je sais pas dans quel sens ça prendre. Comme ça. À la Glossybox, ça faisait 1 an que j'avais suspendu mon abonnement. J'ai vu les spoils de ce mois-ci. Elle avait l'air complètement canon. J'avais un bon de réduction de 30% pour un abonnement de 3 mois. Donc ce qui fait que la box revient à peu près à 10 €. Bon, du coup, hein, j'ai craqué. Donc voilà, donc la box de ce mois-ci, encore une belle boîte que je vais garder à coup sûr. Un petit carnet où il y a noté In Love with Love, donc amoureuse de l'amour. Il y a des petits coupons à l'intérieur. Tac. Donc c'est super sympa. Et sinon, l'intérieur se présente comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà, voilà. Ah, j'ai déchiré tout le papier, non. On a... Bon, ça fait un peu vide, hein. Ça fait même carrément vide, on va dire. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Ouais, voilà. Ça fait un peu vide, donc on va voir ce qu'on a. Il y a un spray coiffant technologie thermoactive de la marque L'Oréal qui doit avoir des silicones, à mon avis. Si. Mais bon, c'est presque en dernière position. Alors, peut-être que je vais l'utiliser. Je dis bien peut-être. Au niveau de l'odeur, ils sont assez bons. Bon, peut-être que je vais l'utiliser, je vous dirai ça plus tard. Ensuite, on a un produit de la marque Dr. Brown, Pores No More Vacuum Cleaner. À savoir que ce produit, en fait, je voulais me l'acheter chez Sephora il y a quelques mois. Et, oula, il est pas complètement plein, il est même carrément vide, hein, je sais pas si vous voyez.
Je voulais me l'acheter il y a quelques mois et en fait en regardant les avis, beaucoup de filles disent qu'il ne sert pas à évacuer les points noirs mais en fait qu'il les cache et les camoufle. Alors ce n'est pas un produit de maquillage, c'est un produit de soin, mais il doit y avoir pas mal de silicone pour les cacher. Forcément, il n'y a pas la liste des ingrédients là. Mais que c'est pas vraiment un produit à recommander si on veut vraiment se débarrasser des points noirs. Non, si on veut les cacher, oui, si on veut s'en débarrasser, non. Donc je sais pas trop si je vais m'en servir. Moi, ils sont tout petits, tout fins, donc à voir. Je sais pas encore. Ensuite, on a un petit boîtier comme ça, qui est trop mignon, et qui, ici, mes souvenirs sont bons, renferme un petit baume à lèvres. Super mignon. Et rose. Et franchement, il est trop beau, quoi. Au niveau... ça sent le sucré. Au niveau de l'odeur, bah, ça sent la barbe à papa, je crois. Et au niveau de la couleur, c'est quelque chose d'assez transparent. Donc, vous voyez, c'est juste là. Hop. C'est quelque chose d'assez transparent. Donc, ouais, c'est super mignon. J'aime beaucoup ce produit. Et la marque, c'est Royal Apothique. Je crois que j'ai déjà entendu parler de cette marque, mais j'en suis pas sûre. Ça me fait un peu penser à Victoria's Secret au niveau de l'emballage. C'est trop mignon. Donc voilà, bon, ça je vais m'en servir à coup sûr, les baumes à lèvres en plus. Enfin, c'est un truc dont j'ai toujours besoin, donc à coup sûr, je vais m'en servir. Ensuite, on a un vernis de la marque Sephora, donc rose, pile dans le thème. Franchement, pour une box de Saint-Valentin, elle est trop bien parce que il y a tout ce qu'il faut. Couleur Cross the Line. Je suis pas forcément fan des vernis Sephora, mais la couleur est jolie, donc je vais m'en servir et je verrai bien. Et enfin, dernier produit, on a un fard à paupières, je pense, Bella Pierre, parce que vu le format, ça doit être ça. Ouais, un fard à paupières mis. Et au niveau de la couleur, c'est un gris assez irisé. Donc voilà. Bon, bah c'est franchement pour la Glossy box que je détestais en fait, c'est pour ça que je l'ai arrêtée. Je suis super contente. C'est, on va dire, la box la plus satisfaisante de ce mois-ci dans les box payantes. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au mois de mars parce que j'ai l'impression qu'il y a du mieux qui se fait chez Glossy. Ils font beaucoup d'efforts, donc voilà. C'est cool. Ensuite, et dernière box, c'est la Sephora Box que tout le monde attendait super patiemment. Donc Sephora Box de Saint-Valentin, boîte rose, hein, de rigueur on va dire. Il y a moins de produits que d'habitude, je crois qu'il y en a 12. Oui voilà, 12 mini-produits et je dois vous avouer que c'est un peu décevant par rapport à d'habitude. Mais je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a. Donc, hop, il y a tout ça. On trouve en premier un échantillon du parfum Agent Provocateur Fatal. Alors ça, déjà, un échantillon de parfum, et oui, je dis bien un échantillon et pas une miniature, ça le fait moyen dans la Sephora Box. Généralement, on a des miniatures, là c'est un échantillon. C'est le truc qu'on peut avoir pour notre commande, en fait. Donc, ouais, voilà. Je sais pas s'il sent bon. Il me semble que oui, je crois que je l'avais déjà senti en magasin, et franchement, il sent bon. Et le flacon, en fait, est super beau. Mais franchement, mettre un échantillon de parfum, ça le fait pas, quoi. Sephora, non. Non, pas un échantillon. Une miniature, oui, un échantillon, non. Bon. Deuxième produit, marque Dr. Brandt, encore une fois. Tac, c'est un produit que j'ai déjà eu dans... Je sais plus si c'est une Sephora Box, une Glossy Box. C'est une crème anti-stress, anti-oxydant et anti-âge. Voilà, de ce format-là. Je m'en étais pas servi la première fois, je l'ai pas ouvert, et là ça va être exactement la même chose. Ça va filer au troc, et voilà, il me semble que c'est bourré de cochonneries, ouais voilà, silicone dans les premières positions, donc non. Ensuite, un produit Make Up Forever, donc c'est assez rare qu'on ait des produits Make Up Forever dans les Sephora Box, mais là on en a un. La dernière fois on avait eu un full size d'un crayon qui était super bien, et là bon, on a un échantillon d'un fond de teint Pro Finish, donc un fond de teint poudre multi-usage, qui se présente comme ceci. Au niveau de la teinte, c'est une teinte, je vais pas dire universelle parce que ça va pas à tout le monde hein, forcément, mais c'est une teinte qui me correspond assez. Hop. Vous voyez, elle est juste là. Elle me correspond assez. On a la petite éponge qui va avec. Bon, vraiment, c'est une éponge toute kiki.
Mais pas mal pour mettre dans sa trousse, dans son sac. Franchement, pas mal. Ça, je suis contente et je suis vraiment hyper contente par contre de l'essayer. Ensuite, on a donc une miniature du parfum Kenzo Jeu d'amour qui sent super bon. Et que voilà, donc voilà. Ça, je suis contente. Ensuite, un baume Kiss Me Balm de Sephora qui est sorti cet automne, si je me trompe pas, dans la teinte Candy Apple et manque de peau. Voilà, je l'avais déjà. Vous voyez que je m'en suis un tout petit peu servi déjà. Exactement la même teinte. C'est un produit que j'aime bien, mais le problème c'est que quand on commence à l'utiliser, bah, la partie la plus fine, forcément, elle est plus trop là, et c'est un peu compliqué du coup d'en mettre, on dépasse et tout. Mais c'est un produit qui est vraiment plutôt pas mal, qui teinte assez bien les lèvres, donc je pense que je vais le faire gagner dans un concours pour faire découvrir à l'une de vous. Ensuite, on a des perles de bain. 4, ça va, ils sont pas trop radins chez Sephora, on va dire. 4 perles de bain en forme de cœur à la fraise, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. À la fraise de la marque Sephora. Donc, troisième produit de la marque Sephora. Non, deuxième. Bon, vous avez pas vu la suite. Hein. Ensuite, on a le pchit magique en format voyage de la marque Garancia. Alors, je sais pas si on va voir là. Voilà, on m'en a dit que du bien. C'est un micro-peeling qui nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau jour après jour. On a un beau format, 30 ml, j'en ai déjà un. Donc, quand je vais le tester, je vais tester les deux. Comme ça me permettra d'avoir un vrai avis sur le produit, mais je pense que déjà avec un seul, on peut vraiment se faire un avis assez correct. La marque Garantia, c'est une super bonne marque, donc je pense que ça sera forcément un très bon produit. Ensuite, on a un crayon Urban Decay dans la couleur Smoke, il me semble. Ouais, gagné, c'est dans la couleur Smoke. Que dire que, mis à part le fait qu'on a déjà eu ce crayon. Alors là, je vais pas le tester, mais vous voyez, c'est un gris assez foncé. On a déjà eu ce crayon dans une Sephora Box dans cette couleur-là, il y a un an. Bon, il n'y a pas vraiment de découverte là en fait, hein, mis à part pour celles qui commencent tout juste à se mettre à la Sephora Box. Je suis contente d'en avoir un en stock, hein, bien sûr, hein, mais j'aurais peut-être préféré avoir une autre couleur, genre le 0 ou je sais pas, peut-être un marron ou enfin je sais pas trop, mais une autre couleur histoire d'essayer autre chose. Et ce produit-là, on l'avait aussi déjà reçu dans une Sephora Box si je me trompe pas, le Garancia, donc ça fait déjà un doublon. Bof bof quoi. Mais je suis contente quand même, hein, ceci dit. Hein. Ensuite, produit Sephora, donc leur nouveauté, le super nettoyant chauffant. Effet chauffant. On m'en a dit du bien en magasin. J'attends de l'essayer pour voir. Mais bon, c'est quand même déjà le troisième produit Sephora, donc là on a l'impression que la box, elle est bon, elle s'appelle Sephora Box hein, en même temps, hein, mais elle est destinée à faire découvrir essentiellement la marque Sephora, donc bon, à essayer. Niveau format, c'est un format assez grand pour pouvoir se faire un bon avis dessus, donc bon, ça va. Ensuite, autre produit qu'on avait déjà eu dans la Sephora Box, le Better Than Sex. On l'avait déjà eu il y a un an et demi. Bon, voilà, je vais vous montrer celui qui est déjà ouvert parce que j'en ai 4 ou 5. Donc voilà, hein, c'est le best-seller, on va dire, de Too Faced avec sa brosse en forme de courbe ou de sablier. Enfin bon, voilà, c'est un bon mascara, je l'ai mis aujourd'hui. Bon, moi j'ai des tout petits cils, c'est vrai qu'il sépare assez bien les cils, leur donne pas mal de volume. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il s'effrite. Et super vite. C'est quelque chose qui m'était pas arrivé avec d'autres mascaras, donc... Enfin si, avec un mascara My Little Box, mais c'est tout quoi. Mais pour un mascara de parfumerie, ça le fait pas trop, mais bon, je suis contente d'en avoir encore un autre. Je vais le faire gagner, je pense, en faisant un concours, ou sinon, je vais l'échanger contre autre chose, mais bon, voilà, quoi. Ensuite, on a, donc il reste 3 trucs, hein. On a un rouge infusion, donc les lacs à lèvres de chez Sephora. Je pensais qu'ils allaient encore nous mettre la teinte qu'on a eu genre 6 fois, mais en fait non, c'est des nouvelles teintes qu'ils ont faites, et là c'est des couleurs assez neutres. Donc au niveau de la teinte, on a Peony, je crois que c'est P1, un truc comme ça. Voilà, donc c'est
Celui-ci, c'est une espèce de corail. Ça va à quasiment tout le monde, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, encore une fois, ça doit être le 4e produit Sephora, un truc comme ça. Enfin, un produit Benefit. On a genre quasiment à toutes les box un produit Benefit. Et là, c'est le Baume Feel Good que je n'ai jamais essayé. C'est un baume matifiant de la marque. Bon, il est tout petit, hein, faut le dire. Mais c'est très bien pour aller dans ma trousse qui est dans mon sac à main. Vraiment, tout petit petit. Enfin, vous voyez, dans ma main, c'est tout petit quoi. Et hop, il a une petite éponge. Alors déjà qu'on se dit que le produit est petit, mais alors si l'éponge elle fait la moitié du truc, parce que si on regarde, elle fait la moitié de la taille hein, de la petite boîte. Et là, on a un petit baume avec une odeur mentholée qui apparemment a un effet matifiant. Donc je vais essayer ça. Je pense que je vais pas mettre longtemps à le finir. Il paraît qu'il est vachement bien, donc on verra. On verra bien. Et enfin, un dernier produit, et là c'est la surprise. Ce sont des, tenez-vous bien, menottes manchettes. Et oui. Donc pour se la jouer un peu à la 50 Shades of Grey de la marque Paloma Casile, je sais pas trop, Paloma Casile je pense. Et voilà, donc bon, c'est très joli, hein, ceci dit, hein, avec de la dentelle, et là il y a un ruban donc pour faire l'effet menottes. Donc voilà, bon, la Sephora Box elle est assez décevante, il faut le dire. Il y a moins de produits que enfin, les produits sont plus petits que d'habitude et sont moins intéressants que d'habitude, mais surtout il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de produits qu'on avait déjà eu avant, donc bon, ça le fait pas trop. Vous pouvez l'avoir pour 80 € d'achat sur le site en fait quand elle sort. Mais le problème c'est que là elle est épuisée, j'ai mis du temps à faire ma vidéo mais vous perdez pas grand chose. Franchement je pense que si vous allez sur des groupes Facebook vous pouvez facilement trouver les produits qui vous intéressent au troc. Et mais franchement elle est moins bien que d'habitude. Ça c'est clair et net. Je suis une adepte de la Sephora Box mais celle-ci est un peu moins bien que d'habitude. Moins de nouveautés à découvrir donc bon, bof bof bof. Par exemple pour Benefit ce qui aurait été bien c'est de découvrir leur nouveau soit mascara qui va sortir donc début mars, le Roller Lash. Bon, je l'ai déjà mais ça aurait été bien de le découvrir pour les autres. Soit leur espèce de soin pour les cernes avec un petit fer à repasser Puff-Off ou un truc comme ça pour le contour de l'œil. Ça aurait été très bien. Sinon, je voulais vous montrer un petit truc. C'est ce collier. Hop. Que la créatrice de bijoux Only You Bijoux m'a envoyé. Et c'est super mignon en fait. C'est un petit renard ou un loup, je sais pas trop. Mais c'est trop trop mignon. Et depuis que je l'ai reçu, je le porte tous les jours parce qu'il est vraiment trop trop bien. Et tout le monde me demande d'où il vient et tout. Donc franchement, j'adore. Elle a son site, je vous mettrai son site dans la barre d'infos. Et franchement, il est super mignon, c'est fait main, donc c'est pas des trucs qu'elle a achetés pour revendre. Et elle m'a envoyé aussi une paire de boucles d'oreilles que j'ai postées sur Instagram. Je vous avais pas posté le deuxième bijou parce que je voulais vous le montrer en vidéo. Et donc le voici. Et franchement, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le porter en été comme en hiver, mais il est vraiment trop beau, regardez. En été comme en hiver, avec le petit pompon et tout, enfin, j'adore. Là, bon, en ce moment, je porte assez souvent du gris, donc ou du noir, donc ça va très bien. Mais même cet hiver, enfin cet été, je pense que je vais pouvoir le porter aussi. Il est super mignon. Et les boucles d'oreilles, j'ai trop hâte de les porter. Elles sont vraiment méga. Oh, trop belles! Elles sont roses et oranges. Vous verrez la photo sur Instagram. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Elles sont magnifiques, j'ai hâte qu'il fasse beau pour pouvoir les porter parce qu'en ce moment il fait un petit peu gris. Comme vous voyez là, bon, la luminosité est assez forte mais il fait vraiment assez gris. Et j'ai vraiment trop hâte que les beaux jours reviennent déjà parce que j'en ai marre de porter des gilets, des écharpes, des gants et tout ça. Et aussi parce que j'ai envie de couleurs. Bon, alors je m'en occupe avec mon maquillage, mais j'ai envie de porter des robes de toutes les couleurs, de mettre des sandales et tout. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment hâte que les beaux jours reviennent. Sinon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a quand même 6 box, donc je me suis assez ruinée ce mois-ci, on va dire. Mais le mois prochain, je devrais en recevoir en principe donc My Little, La Gambette, Glossy Box, donc 3. Il n'y a pas de Beauty Box de prévu pour le moment, mais je vous ferai quand même soit une vidéo, soit un article, mais j'ai trop hâte de vous montrer ça, j'ai hâte de les recevoir. Donc voilà.
Je suis trop contente d'avoir refait une vidéo. J'espère pouvoir en refaire une très vite. J'aimerais beaucoup vous montrer mes derniers achats beauté ainsi que mes achats faits à Londres. Donc voilà, j'aimerais bien vous faire des tutoriels aussi, mais pour le moment je filme avec mon Mac, donc c'est un petit peu compliqué. La fonction vidéo de mon réflexe dure pas super longtemps, donc je comprends pas très bien. C'est pas une question de carte mémoire parce que j'ai une hyper grosse carte mémoire qui est vide, mais je sais pas, il faut que je trouve une solution à tout ça. Mais c'est promis, je vais essayer de venir plus souvent, donc pas une fois tous les 4-5 mois, hein, faut le dire. Et même sur le blog, je vais essayer de reprendre un peu tout ça. J'ai une bannière et un logo à installer, il faut que je me domicilie aussi, mais c'est promis, je lâche pas ça. Vous savez que je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc je poste super souvent dessus, je poste aussi super souvent sur Facebook, mais le plus souvent je suis quand même sur Instagram. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao!